Bonsoir, une fois n'est pas coutume, c'est l'actualité qui nous guide au beau rivage palace de Lausanne. L'actualité, je veux parler de la faillite de Thomas Cook, car vous allez découvrir comment le plus ancien voyagiste de la planète s'est arrêté ici en 1863, comment cet Anglais a révolutionné le tourisme, et tout a commencé ici, sur les bords du Léman. Grand hôtel pour haute bourgeoisie d'un côté, autodidacte et faiseur de vacances de l'autre. Nous sommes en 1850 en Angleterre. Cet homme va permettre à des milliers de personnes de prendre le train. Pensant que voyager permet d'être libre, Thomas Cook organise ses premiers voyages en pays neutre, en Suisse, dans les Alpes. C'est vraiment l'émergence d'un système touristique qui va faire la richesse de Thomas Cook. Et c'est peut-être le départ à ce qu'on peut appeler au XXe siècle un tourisme de masse. Ici, c'est une espèce d'industrialisation du tourisme. Et ces grands hôtels vont devenir le lieu rêvé pour ces Anglais en quête de découverte. Thomas Cook avait sans doute tout compris. Il va juste travailler l'image et l'imaginaire de ses clients. La Suisse est intéressante parce qu'elle donne à voir. Elle donne à voir ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les montagnes, les Alpes. Cet espace mystérieux qui reste un espace mystérieux. Et c'est une lente approche. Et le tourisme, comme Cook l'entend, c'est une progression lente, mais sûre, de gens qui vont pouvoir jouir d'un paysage. Thomas Cook, il avait déjà ça en tête, s'élever, un côté un peu philosophe? Oui, il y avait ça en tête, bien sûr, parce qu'il vient ici. Donc il fait une référence, il se réfère à d'autres écrits. Bénédicte de Saussure, qui fait son ascension du Mont Blanc en 1787, c'est le premier qui montre que l'homme comprend le monde. En montant, en prenant de l'altitude, on va maîtriser l'espace, on va dominer. Voilà comment Thomas Cook va inspirer la soif d'aventure à ses compatriotes aisés. Et très vite, c'est un succès. Il négocie avec les grands hôtels et s'y installe. Donc il avait même son bureau ici. Oui. Il va faire de l'hôtel, pas un quartier général, mais un bureau où il pourra vendre ses prestations en termes de coupons d'hôtel, chèques de voyage, etc. Visionnaire, assurément. Il avait tout imaginé. Une idée du tourisme fort contemporaine. C'est une société qui vit sans possibilité de voir le monde. Là, on est hors sol un petit peu. Ça peut être l'Allemagne, la France, les États-Unis. Donc ça donne l'illusion d'être en Suisse près de la montagne, mais sans y être. Donc il y a une perversité du tourisme, c'est de croire qu'on va vers l'autre. Finalement, le but du tourisme, c'est de voir l'autre. Mais en fait, quand Thomas Cook enferme ses clients dans les mêmes références. Ils sont entre eux, ils parlent anglais et ils n'ont pas besoin d'aller voir des expériences chez les autres, voir comment on mange, comment on s'habille. L'extérieur est un danger. C'est ce qu'avait compris Thomas Cook avant tout le monde. Il avait les règles du métier avec 178 ans d'avance. Mais combien d'années de retard aujourd'hui pour mettre les clés sous la porte? Ironie de l'histoire, le destin sera hors norme jusqu'à la fin, avec une faillite, elle aussi, historique.